Bonjour. Bonjour Albaroc. Bonjour Sabrina. Comment ça va? Bien et toi? Oui, ça va, ça va. Hello good people. Le cannelloni au sésame. C'est par ici que ça se passe. On a ici du jus d'orange. Du jus d'orange, hein, fraîchement pressé bien sûr. Bien sûr. Jus d'orange. On a ici du sucre, Le sucre. du beurre. Je mets à fondre dans ma casserole. Donc on va faire une masse à tuile sésame, c'est ça? C'est une masse tuile sésame. Tuile sésame. Hein. Voilà. Et avec cette masse tuile sésame, on va faire des cannellonis. Des cannellonis au sésame. D'accord. D'abord on fait la toute petite pâte. Alors on va faire fondre tranquillement notre beurre avec le sucre et le jus d'orange. On va chauffer sans trop chauffer. Hein. Il faut que le sucre soit dissous. Et le beurre soit fondu, hein, oui. Pas chauffé, sinon ça cuit après la farine qu'on va mettre dedans, hein, c'est ça? Exact. Voilà. Il ne faut pas cuire la farine. Donc là, le sésame, la farine qui est en attente, bien sûr. Donc je fais fondre tout ça et je mélange la farine avec le sésame. Ça. Voilà. Donc là, quand c'est fondu, Quand c'est fondu, quand le beurre est entièrement fondu, je vais simplement verser sous mon mélange sésame et farine. Qui va donner une pâte. Ah oui, d'accord. Ce qui va nous donner une pâte en fait à tuile dentelle. C'est une espèce de tuile dentelle au sésame. C'est extrêmement bon. Très fragile. Tous ceux qui ont goûté adorent ça, n'est-ce pas? Délicat à travailler aussi. C'est subtil, délicat, caramélisé, croquant. Fin. C'est tout un programme. Tout ce qu'il faut pour être heureux, quoi. Exactement. Cette pâte, on va la laisser reposer pendant 4 heures, à peu près 4 heures. Il faut laisser le temps à la farine de gonfler et à tout ça de devenir homogène. Ok, très bien. 4 heures plus tard, nous avons traversé l'espace-temps. Exactement. Voilà. Nous avons un peu touillé notre pâte. Hein. Oui, on voit qu'elle est plus liquide maintenant. Elle a épaissi, oui, super. Elle est bien travaillée. Hein. Donc bien laisser refroidir, hein, le rappeler, parce que sinon ça ne marche pas. Tout à fait, Thierry. Voilà. Tout à fait. Ça marche pas parce qu'il n'y a pas de pied, mais ça marche pas quand même. Exactement. Tu fais de l'humour là. On essaye. C'est pas facile tous les jours. Non, c'est pas facile. Alors, ici, donc on va étaler notre pâte à sésame. Donc tu nous fais une bande là alors. Donc ici, je rappelle, ici c'est du silpate. Hein. Silpate, hein, comme presque tout le monde connaît. Presque tout le monde connaît. Voilà. Ceux qui connaissent pas, tant pis pour eux. Hein. Ils ont qu'à aller voir ailleurs. Non. Non. Maintenant, on trouve Tu es ça, très méchant, Albaroc. On trouve ça maintenant. Albaroc est très méchant. Très méchant. Très connu. Et donc, ceci, vous voyez, chers amis, chers collègues, nous allons après le cuire. Mais d'abord, je vais essayer d'avoir une belle abaisse, bien. Donc tu l'étales très fin en fait, c'est ça? J'étale assez fin, oui. Ça s'étale beaucoup après. Ah oui, hein. d'accord. À la cuisson, ça s'étale alors? Ça va s'étaler à la cuisson, vous allez voir. Donc quand c'est étalé, on met au four. On met au four, oui. Alors à combien? Alors, à 175 degrés. 175. Ouais. Et environ combien de temps? C'est jusqu'à ce que ce soit coloré ou quoi? Ça prend environ une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Ok, merci. Donc voilà. Pas trop près. Bonjour, je suis passée de l'autre côté de la caméra, voilà, parce qu'il paraît que je suis la reine du cannelloni. Alors, voilà, ça sonne. 10 minutes sont passées en fait, et j'éteins le four. Et vous voyez, ça a changé de couleur. C'est caramélisé. D'accord. Et ça se travaille super bien. Alors, tu vas nous montrer ça, Sabrina? Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le découper à la forme que je veux. Je vais faire des carrés qu'après je vais enrouler sur les petits rouleaux de récupération. Ce n'est pas des rouleaux de papier toilette, mais ils sont beaucoup plus fins. Donc c'est des rouleaux en carton en fait. Des rouleaux en carton quoi. C'est des tubes. Voilà. On peut te voir dedans. Voilà. Voilà. Alors j'ai découpé. Ah, il colle un petit peu.
Voilà, on a un peu de mal. Donc je découpe le bord. Ah, c'est chaud. Donc c'est pas, tu n'utilises pas un couteau, hein, tu Pas un utilises couteau, une... surtout pas un couteau, jamais sur un On silpat. ne coupe pas sur le silpate. Voilà. Donc ça va couper la pâte sésame sans découper le silpate. Un peu de mal parce qu'il colle, j'ai l'impression, et c'est chaud. Voilà. Donc tout ça pour bien montrer que c'est réalisé sans trucage. Sans Encore une trucage. fois, hein. Voilà. Comme ça durcit très vite, on joue avec la plaque qui sort du four Ouais. pour le réchauffer en fait et le ramollir. Donc il redurcit très vite. Il durcit très vite. Il vous suffit entendez, de passer un petit coup sur la plaque ou dans le four. C'est croustillant. Déjà c'est croustillant. Voilà quoi. Délicat, fragile et croustillant. Voilà. Alors, hop, Ok. on nettoie le chantier. Donc là, je laisse reprendre. Ça se décolle tout seul, hein, comme vous entendez. On va utiliser ça. Et je découpe mes carrés. Voilà. Des petits carrés Ok. que je vais enrouler sur le rouleau. Et voilà, on obtient un cannelloni. En fait, on va le laisser refroidir sur le rouleau. Comme ça, il va durcir, il va pas se déformer. Il aura une forme vraiment bien ronde et tout. Et ça va être très, très joli, très bon. Voilà. Le deuxième. Donc, Alors, Sabrina. on a les cannelloni. Voilà, il se défait tout seul du rouleau en fait. Et donc, comme vous voyez, c'est creux, c'est rond, c'est croustillant et ça Et se après, mange. qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on fait avec? Dedans, on va le fourrer avec une crème au mascarpone. Voilà. D'accord, ou ce qu'on veut. Ou ce qu'on veut, Voilà. une crème. Mais prouve-nous que, mais oui. prouve-nous que c'est croustillant. C'est croustillant. Ah ouais, c'est croustillant. Hein. Ciao. Ciao.